Bonjour, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre Voyageur, animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 24 avril 2019. Aujourd'hui, je vous parle de cet ouvrage, Dolmancé, de Thibaut Biscarat. Thibaut Biscarat qui est né en 1979 et qui est également musicien. Et j'aurais envie de vous dire que ça s'entend. L'ouvrage est conçu comme une pièce musicale avec des voix, avec des chœurs, avec des télescopages dans le temps, l'espace, et également un leitmotiv qui revient de manière répétitive. Il y a quelque chose d'ensorcelant dans cette manière de nous amener. On pense à une sorte d'enchevêtrement sonore. Et on pense également, en tout cas c'est l'image qui m'est venue, aux mobiles de Calder qui flottent dans l'air et qui se meuvent. Oui, et qui se meuvent. Et qui créent une captation, je dirais, presque de l'air, presque du cosmos. Mais je dois vous raconter que j'ai lu ce livre-là, très curieusement, je l'ai lu à voix haute. Je l'ai lu à voix haute en déambulant dans la librairie, en dehors des heures d'ouverture, ou encore dans notre appartement, ou encore dans cet atelier dans lequel j'enregistre cette petite vidéo. Et il y a une vingtaine d'années, je vous raconte ceci. Après, je vais rentrer dans le vif du sujet. Il y a plus que ça, 25 ans. J'ai acheté beaucoup de livres dans des communautés religieuses et je suis allé dans une de ces communautés-là, tenez, on va les nommer, les franciscains. Et je m'étais égaré, une vaste demeure, je m'étais égaré dans un labyrinthe et je m'étais retrouvé dans une bibliothèque qui n'était pas la bibliothèque attitrée des franciscains, mais une sorte de, de, de bibliothèque, je ne peux pas dire privée, mais une bibliothèque secrète. Tenez, voilà. Et je m'y étais introduit subrepticement, involontairement. Et j'avais vu un moine en train de lire à haute voix. Il psalmodiait son texte. Et je n'ai pas voulu évidemment le déranger, mais lui, nos regards se sont croisés. Il m'a foudroyé du regard. Qu'est-ce que vous faites ici? Mais il n'y a pas eu besoin d'émettre aucun son. Dardard, j'ai regagné la porte des sorties. Je me suis à nouveau engouffré dans le labyrinthe. Et là, je ne sais trop comment je suis parvenu même à retrouver mon chemin. Mais finalement, je suis parvenu. Mais cette image d'un orang en train de lire à haute voix, c'est resté imprégné dans mon esprit. Peut-être c'est le style même de cet ouvrage, Dolmancé, de Thibaut Biscarat, qui a évoqué pour moi à la fois les pompes, à la fois la contemplation, à la fois le grand style, à la fois le boudoir. À la fois le boudoir, hein, vous savez, c'est le lieu entre la chambre et le salon. Le salon, c'est là où on discute. La chambre, c'est là où on se livre aux ébats de la chair. Et le boudoir est le sas, l'interlude entre ces deux états. Alors, Dolmancé, évidemment, le titre, c'est un personnage qu'on aura reconnu, je présume bien, un des personnages importants de la philosophie dans le boudoir. On se rappelle le récit de la philosophie dans le boudoir, c'est l'initiation érotique d'une jeune adolescente. Et Dolmancé est l'un de ses initiateurs. Alors Dolmancé, pour essayer de vous résumer un peu ce récit poétique, pluriel, il y a Dolmancé lui-même qui écrit sa poésie, et l'action se déroule en Sodome du Nord. Sodome du Nord, on présume bien, c'est
c'est notre monde à nous. Une espèce d'Occident dévasté. Un Occident, c'est-à-dire un Occident accidenté, un Occident oxy, un univers de désolation. Je vais vous lire d'ailleurs un passage qui dirait bien, tenez, je vais vous le lire tout de suite, pour situer l'action de Sodome du Nord, de Sodome Nord. Dans chaque foyer à Sodome, l'écran, cet organe fascinateur. C'est l'œil de Satan, dématérialisé. Satan, dans sa forme contemporaine, pourrait n'être qu'un logiciel, un site communautaire dont vous ne pourriez jamais plus vous passer. Dépendant et consentant, vous êtes accro. Vous voulez que l'on vous surveille et que l'on vous contrôle. L'être humain est fasciné par sa propre image. À Sodome, la nuit, les écrans sont des lumières qui attirent ces insectes que sont nos esprits, et ils brûlent, sans jamais éclairer nos vies. Alors ça, c'est le lieu. C'est le lieu où Dolmancé écrit. Et comme c'est un texte choral, alors ces amoureuses, qui sont assez nombreuses à Dolmancé, eh bien, lui répondent en quelque sorte par texte interposé. Alors ça donne un récit qui est assez complexe, somme toute, mais qui est chatoyant, qui est chatoyant de vie, et dont l'écriture très fine, très précise également. C'est important en cette matière d'avoir une langue juste. Eh bien, nous met dans un état que je qualifierais d'émerveillement, dans un état poétique qui nous est si nécessaire. Alors, la manière dont j'ai compris cet ouvrage, qui est finement construit, je le rappelle, je le répète, c'est par le langage, c'est par l'usage du langage que l'on se sauve tout entier. Et le langage nous amène à des réalités supérieures, nous amène à transcender cette condition assez terrible de l'être qui, dépourvu de parole, est dépourvu également de possibilités d'existence. Alors, Dolmancé, c'est une conquête. Moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Je ne suis pas sûr d'avoir tout compris, mais en cette matière, depuis longtemps, je me suis octroyé le droit de ne pas tout comprendre. Mais assurément, j'ai ressenti les choses. Je dois saluer ici Thibaut Biscarat qui nous a offert un premier ouvrage fort réussi. Je vais vous lire 2 autres passages qui m'ont frappé. C'est sur le style, justement, Céline. Sur Céline. Tout l'art de Céline, son génie que tout le monde vante, sans expliquer jamais, réside pour moi dans cet extrait. Un extrait possible parmi tant d'autres. Lui seul est capable de faire entrer le langage oral avec un tel rythme dans la littérature. C'est un lieu commun que j'ai dit. Mais écoutez cette musique. J'ai dit écoutez. Tout d'abord, le choix du prénom, Gustin. Populaire, mais si français. Puis, l'irruption de la langue parlée dans le texte littéraire. Ce que je lui ai fait. Plus loin, l'argot, connard, associé à un niveau de langue plus soutenu. Peux-tu encore un petit moment te rétablir en poésie? Voilà, tout est dit. Un petit bond de cœur et de bite. Quel rythme, quelle musique. Unir en une phrase tous les contraires. Chapeau bas, Héraclite, depuis sa tombe, s'incline. Cette beauté me désespère, moi, Dolmancé. Comment retrouver un tel rythme sur ma lyre sombre, boursouflée et anachronique? Mais à qui je parle tandis que je recopie ces lignes? Gustin, que je lui fais comme ça. Tu n'as pas toujours été aussi connard qu'aujourd'hui, abruti par les circonstances, le métier, la soif, les soumissions les plus funestes. Peux-tu, encore un petit moment, te rétablir en poésie, faire un petit bond de cœur et de bite au récit d'une épopée tragique certes, mais noble, étincelante? Là, on aurait ici reconnu Céline. Dans la philosophie dans le boudoir, le jardinier,
s'appelle Augustin. Et Augustin, qui lui aussi préside à la naissance de cet érotisme-là, eh bien, Augustin, est-ce voulu de la part de Thibaut Biscarat, ce rapprochement entre Céline et Sade dans un même lieu? C'est possible. Alors voilà, je vais conclure avec un dernier passage, tenez. Tenez. Non, il faudrait faire rentrer l'histoire, ses pensées, sa peau, son cœur, et s'habite entre les lignes, dans l'encre du roman. Écrire jusqu'à s'en faire exploser la cervelle, nos cellules grises stimulées par la caféine. Mais ma langue achoppe. Je doute. Une certaine oralité était nécessaire au temps de Céline, mais lorsque la langue se désagrège dans les écrans, la lyre ne devienne-t-elle pas salvatrice? Lorsque j'écris, je vis. Lorsque je me relis, parfois, je désespère. Ben voilà les temps où nous en sommes. C'est que je pense que nous devons, en quelque sorte, réinventer des lieux privés, des lieux où nous pourrons, par la lecture des grands classiques, des grands chefs-d'œuvre, ce qui est quand même assez inimaginable quand des temps de perdition, d'une certaine manière, que sont les nôtres, mais en même temps des temps d'émerveillement. Hein. Je ne sais pas pour vous, mais moi, la photographie du trou noir, les avancées dans le domaine de la science m'enchantent. Et j'ai cette formule, je ne veux pas me répéter, je ne veux pas me citer comme ça, mais on n'attend rien de l'espèce humaine, mais on espère tout d'elle. Vous voyez? On a l'impression, on aurait beau être nihiliste, mais on se doute bien qu'à quelque part, quelqu'un travaille sur quelque chose, qu'un groupe d'hommes, un groupe de femmes sont à l'œuvre dans l'obscurité pour créer quelque chose. Ça a toujours été la tâche des poètes, ça a toujours été la tâche des écrivains. Peut-être ça nous est plus nécessaire que jamais. Et je pense que nous devons, en quelque sorte, retourner à nos scriptoriums, retourner à nos livres, réapprendre à écrire, réapprendre à parler, peut-être réussir à insuffler dans la langue de la vie, de la vitalité, de l'ontologie, hein, j'aurais envie de dire. En tout cas, un premier livre bien réussi. Dans quelques jours, je vais vous parler du deuxième, qu'il a eu l'amabilité de m'offrir. Toujours dangereux offrir des livres, hein, en fait. C'est toujours dangereux. Mais je ne sais plus qui disait les livres, c'est des lettres qu'on envoie à nos amis. Alors, j'ai bien reçu la lettre, je l'ai bien développée, je pense. Alors, merci. Vous connaissez la suite. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez nous rendre visite à cet atelier librairie, le Livre Voyageur, dans le quartier Villeray à Montréal, qui est devenu un lieu de vie, un atelier. On a des conférenciers, il y a des gens qui débarquent, là, et puis qui s'installent et qui nous expliquent des choses. Pour nous, c'est merveilleux. On vit dans cet espace-là. On est entouré de livres, des livres magnifiques. Et on donne du sens à notre vie. On espère offrir un peu de beauté aux autres. On espère offrir du sens également à nos frères humains. Et ne pas sombrer ni dans le désespoir, ni dans le nihilisme. Il n'y avait qu'au crépuscule que l'on devinait parfois d'étranges silhouettes. L'on croyait entendre une voix ténue, mais pourtant si proche, si familière, et on balayait le doute de ce mouvement de main que l'on a lorsqu'on éloigne un insecte. Merci. Bonne journée.